Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie. J'espère que vous passez un bon début de week-end dans notre compagnie et j'ai le plaisir de retrouver Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir Pauline. Comment vas-tu? Très très bien. Morgane du Mensuel. Nous sommes partenaires du Mensuel pour cette émission Top Sortie. Nous accueillons notre invité Stéphane Nicolet. Bonsoir. Bonsoir Pauline. Vous êtes le chef de chœur du chœur Notre-Dame Bon Voyage de Cannes et vous êtes également compositeur. On va parler de votre parcours et de vos projets dans un instant. Mais d'abord, Morgane, tu as eu le plaisir de rencontrer les 3 acteurs d'une nouvelle comédie musicale adaptée d'un film qui est devenu complètement culte, La Haine. Oui, qui date de 95, donc ça ne nous rajeunit pas. Toi, tu n'étais pas née, mais moi, ça ne me rajeunit 95, pas. j'étais pas née, j'étais née à quelques années. Voilà, elle était minuscule à cette époque. Alors, si j'en parle, c'est parce qu'en ce moment, ça se joue à Paris et qu'ils viendront nous voir. On a un petit peu de temps pour réserver les 25 et 26 avril au Palais Nicaïa de Nice. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas attendre, eh bien, du 8 au 10 novembre à Marseille, au Dôme. Alors, les 3 s'appellent Samy Belkessa, Alivor et Alexander Ferrario. En effet, La Haine, eh bien, c'était le film en noir et blanc qui a cartonné en 95. Le film de Mathieu Kassovitz. Alors on l'a rencontré aussi, on vous le passera un petit peu plus tard. Il faut savoir que si c'était en noir et blanc, eh bien, ce n'était pas un choix au départ artistique. En tout cas, ce n'était pas vraiment voulu, c'était juste une question de moyens parce que ça coûtait trop cher de faire venir tous les éclairages pour rendre eh bien, la banlieue un peu plus attrayante et du coup, ça a permis de ne pas faire trop d'étalonnage. Comme quoi, eh bien, parfois, le hasard fait bien les choses. On y découvrait Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Tagmaoui, 3 jeunes eh bien, qui vont se laisser gagner par la violence des émeutes en banlieue. Ils vont vouloir venger Abdel, qui se retrouve dans le coma depuis une altercation avec un commissaire pendant eh bien, une garde à vue. Aujourd'hui, Mathieu Kassovitz se lance sur scène. Il nous propose une version live en comédie musicale, alors très urbaine. On a du rap, évidemment. Le tout est joué et principalement donc rappé. On retrouve dans la BO eh bien, Youssoupha, Akhenaton, Oxmo Puccino ou encore Medine. Donc que de belles promesses. Et un peu plus de nuances aussi dans les propos. On est moins contre la haine du flic, puisque par exemple, on a la vision des policiers qui nous montrent qu'ils gagnent une misère pour risquer leur vie tous les jours. La mise en scène est astucieuse, on a un plateau tournant, on a du noir et blanc, de la 3D. Je vous laisse en leur compagnie. On a envie, on a grave envie, on a envie de bosser la scène déjà, oui, mais surtout même déjà avant ça, bosser, c'est-à-dire bosser le personnage, bosser même les complicités entre nous, les scènes avec les autres rôles, il y a du talent de fou. Moi, dès que j'ai pu faire des castings, être présent, juste par curiosité, par commérage, je l'avoue totalement, et même parfois parce qu'on me demandait pour les répliques, etc. Dès que j'avais l'occasion, j'y allais. Les seconds rôles, il y a tout le monde a du talent de fou. Avec qui on bosse aussi. Les danseurs avec qui on bosse, on a avec Serge Denoncourt en commetteur en scène. On a des chorégraphes, Yaman et Émilie Capel, pareil, grand chorégraphe. Enfin, on est entouré de Mathieu Kassovitz quand même. Tout le monde. Déjà, Mathieu Kassovitz. Et même ceux qu'on voit moins qui sont dans l'ombre, tout le monde est très bien entouré et très accompagné et ça fait plaisir. Je sais pas si on peut parler de pression. En tout cas, il y a un intérêt énorme à vouloir représenter et il y a un enthousiasme aussi. Il y a une énergie à devoir, finalement, plus que vouloir, représenter des personnes qui vont se sentir identifiées dans le rôle de Vince, qui vont se sentir identifiées dans le rôle de Hubert et de Saïd. On n'a pas envie de les décevoir. On n'a pas envie de mal les représenter ou quoi, tu vois. Donc, on ne peut pas parler de pression. Mais il y a un grand intérêt aussi et une compréhension qu'on fait partie d'un tout. On ne parle pas que de nous. On fait partie d'une réalité qui est universelle. Il faut qu'on mette de la sensibilité, notre humanité aussi. J'ai envie d'avoir ce regard-là. Parce que si je commence à trop penser, qu'est-ce qu'ils vont penser, je vais me perdre. Ce sera plus moi. Bien sûr, je vais interpréter un rôle iconique. Je suis conscient de ça. De toute façon, ils m'ont inspiré. J'ai du Hubert en moi, j'ai même du Vince et j'ai du Saïd en moi. Mais maintenant, je pense que la particularité, c'est d'avoir notre singularité dans le truc. Il faut garder les mêmes paillettes dans les yeux que eux avaient à l'époque.
Et merci beaucoup Morgane pour cet aperçu. Rappelle-nous la date de sortie. 8 au 10 novembre à Marseille et les 25 et 26 avril un peu plus tard à Nice. Voilà, donc on pourra vivre cette belle expérience dans la région. Je me tourne vers notre invité Stéphane Nicolet, chef du chœur Notre-Dame Bon Voyage à Cannes et également compositeur. Vous avez un parcours éclectique, on va y revenir dans le détail. D'abord, j'aimerais que vous nous présentiez le chœur Notre-Dame Bon Voyage. Alors c'est un chœur qui a été fondé à la fin du 19e siècle, qui fête cette année donc son 125e anniversaire. C'est un chœur qui a la particularité d'animer les offices chaque dimanche à l'église. Donc c'est un chœur qui a la particularité de faire plus de prestations publiques que de répétitions. Chaque année, on fait à peu près une 50aine de répétitions pour une 60aine de prestations publiques, ce qui inclut des offices, des concerts, et puis des cérémonies privées. Parfois, on nous sollicite pour des mariages, des funérailles ou autres. On participe également un peu à la vie cannoise, parce que, par exemple, on a fait les funérailles de Roger Duhalde, qui était ancien maire de Mougins. On a fait les funérailles de Gabriel Taquino, qui était le célèbre pianiste aussi. Et depuis 125 ans, le chœur est impliqué dans la vie cannoise. Et puis c'est un chœur qui a aussi attiré des grands compositeurs qui sont venus assister à l'époque. Je pense à Camille, alors je n'ai jamais su le dire, Saint-Saëns, mais aussi à Gabriel Fauré. Oui, parce qu'en fait, le fondateur du chœur, Albert Fromer, est arrivé à Cannes en 1896 et il a étudié à Paris dans une école qui s'appelle l'école Niedermeyer, dans laquelle enseignait Camille Saint-Saëns, a enseigné Gabriel Fauré qui a été également élève de cette école. C'est une école qui a formé un nombre d'organistes et de maîtres de chapelle assez important en France. Et du coup, Albert Fromer, le fondateur du chœur, avait beaucoup d'acquaintances avec des compositeurs et des organistes parisiens. Donc il en a fait venir un certain nombre à Cannes. André Messager est venu à Cannes à un certain nombre de reprises. Il a été président d'honneur de l'Union chorale, ce qui s'appelait à l'époque l'Union chorale, même de l'Union artistique, parce que ça regroupait la peinture et les arts. Et de fait, Cannes a toujours été un vivier où tout le Paris mondain venait, notamment à la Belle Époque. Et Reynald Ohan a lui-même dirigé le chœur de Notre-Dame de Bon Voyage à plusieurs reprises, puisqu'il a été chef d'orchestre du Casino municipal, où il a fait un certain nombre de saisons. Et donc il connaissait bien Albert Fromer, et donc le chœur a chanté un certain nombre de reprises sous la direction de Reynald Ohan. Alors vous n'organisez pas forcément des événements et des prestations que pour les croyants. Vous faites plein d'événements publics. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment on peut découvrir justement Alors on a un site internet, c'est www.choralcannes, tout simplement toutattaché.fr, choralcannes.fr, sur lequel on relate effectivement nos activités de concerts et d'offices. Et là, on a 2 concerts bien spécifiques, le 3 novembre à Cannes, le 10 novembre à Paris pour fêter les 125 ans. Exactement. Qu'est-ce qu'on va retrouver de spécial pour ce concert-là? Nous rendons hommage à Gabriel Fauré avec son Requiem, puisque nous sommes en 2024, donc ça c'est pas très original parce que Gabriel Fauré est mort en 1924, donc tout le monde fête son centenaire aujourd'hui, le centenaire de sa mort. Mais on a une histoire un peu particulière, effectivement, c'est que Gabriel Fauré est venu en 1921 à Cannes, en cette église Notre-Dame de Bon Voyage, écouter le chœur de Notre-Dame de Bon Voyage, interpréter son Requiem. Et puis, par ailleurs, lors des funérailles d'Albert Fromer, le fondateur du chœur, en 1952, ont été donnés aussi des extraits du Requiem de Fauré. Et on a un article de presse de 1921 qui relate l'événement de Gabriel Fauré assistant à son Requiem à Notre-Dame de Bon Voyage. Donc pour nous, c'est un peu de l'histoire locale aussi que de rendre hommage à Gabriel Fauré. Alors il y a du classique et de la création. Il y a la création, effectivement, puisque j'ai écrit une pièce pour l'occasion. Alors à la base, c'était une pièce qui m'a été commandée par les chœurs Elisabeth Brasseur, qui sont à Paris pour leur centenaire. Et puis, du fait des événements Covid, le centenaire des chœurs Brasseur a été repoussé. Donc, on est convenu avec le chef des chœurs Brasseur de créer cette pièce à l'occasion des 125 ans du chœur de Notre-Dame de Bon Voyage. Donc, pour cette occasion, les chœurs Elisabeth Brasseur viennent de Paris chanter avec nous le 3 novembre à Cannes. Et nous montons à Paris le 10 prochain, faire le même concert avec les chœurs Brasseur le 10 novembre. Merci beaucoup Stéphane Nicolet d'avoir été notre invité. Merci à toi Morgane, le temps passe toujours très vite en t'accompagnant. On se retrouvera vendredi prochain pour d'autres idées de sortie. Quant à vous, je vous donne rendez-vous lundi pour notre rendez-vous tout terrain consacré au sport, mais pas que la compétition. Si vous aimez le fitness, si vous êtes un sportif du dimanche, ce rendez-vous vous est dédié. Et lundi, nous recevons Loïc Bouchard, le coach sportif, le coach Thor, figure emblématique du fitness sur la Côte d'Azur. À lundi.